Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. À quelques minutes de parler de bouffe parce qu'on est vendredi. Ça nous tente de faire peut-être quelque chose de le fun en fin de semaine sur le barbecue. Parce qu'il annonce du beau temps, il annonce du soleil. C'est idéal comme température pour faire une bouffe pas pire. J'ai hâte de voir ce que les boys de Fire Barns ont à nous offrir pour ce week-end. Si vous voulez voir toutes les recettes d'ailleurs de Fire Barns, vous allez sur firebarns.com. Bon, on parle avec Jean-Philippe Racicot. Il est, on lui a déjà parlé pendant la COVID d'un dossier qu'il avait monté pour essayer de nous protéger, de nous redonner les droits qu'on avait perdus. Donc ça, c'est une autre histoire. Et Jean-Philippe a été très impliqué, Maître Racicot a été très impliqué pour plusieurs groupes à ce moment-là. Un peu plus tard, il s'est joint au Parti conservateur du Québec comme candidat. Dans quel comté exactement, Maître Racicot? Ah, ça peut être Jean-Félix, on peut se tutoyer, OK, parfait. sinon ça va être lourd. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, quel comté, Jean-Félix? Bordua, c'est sur la rive sud de Montréal, proche de Saint-Hyacinthe. Alors, ça inclut Belleuil, Mont-Saint-Hilaire. Oui. Tout ça. OK, beau coin en passant. Un coin le fun Oui, qui est en train d'exploser. Belleuil est, entre autres, méconnaissable. Dis-moi donc un peu comment tu as... d'abord, première expérience en politique, j'imagine. Comment tu as vécu ça, toute la patente? Non, c'est pas une première? Non, j'avais été candidat conservateur au fédéral à l'époque de M. Harper, première candidature de M. Harper en 2005. OK. Donc, raconte un peu comment ça s'est passé, entre autres, tout ce que vous avez vécu. À l'intérieur du parti, les grandes lignes du parti à suivre, toutes les relations avec le parti, etc. Raconte un peu qu'est-ce que tu as eu comme expérience dans le mois et demi même, lorsque nous autres, on regarde ça avec les grands médias nationaux, puis qu'on interroge les chefs, puis on regarde un peu ce qui se passe. Dans la réalité, il y a une autre campagne, celle des candidats dans les comtés, qui est complètement différente de ce que nous voyons dans les médias traditionnels. Oui, exactement. Et je me suis dit, peut-être que ça serait justement intéressant pour les auditeurs de Radio Pirate là, de voir un petit peu l'envers de la médaille. Moi, pour avoir vécu justement une élection fédérale où, puis là, je pense que c'était connu de tout le monde, que le message était assez contrôlé avec M. Harper. Il n'y avait pas beaucoup de place à parler par soi-même. Je me souviens même que on ne pouvait pas donner d'entrevue à quiconque sans avoir l'autorisation du parti. Puis même à l'époque, j'étais pas très docile. Alors, j'avais répondu à une invitation du 98.5 à l'époque. Je pense que c'était le maire Gendron. Puis j'avais donné une entrevue. Puis là, le parti était dans tous ses états. Il ne fallait pas faire ça. Alors, quand j'ai été approché au mois de juin par l'équipe de M. Duhem pour refaire une expérience comme ça, moi, j'ai dit je ne veux pas refaire la même chose. Moi, c'est une campagne électorale où on dit de ne pas parler. Prenez quelqu'un d'autre, moi, ça ne m'intéressera pas. Là. Fait que là, il était très ouvert à nous entendre à l'époque. Il disait qu'il était pour la liberté d'expression, puis qu'il voulait des gens qui allaient parler, puis qu'il voulait des gens forts. Puis bon, c'est correct, si c'est ça, on va y aller. Alors, ça a été l'approche qu'ils ont faite avec les candidats. Puis je dois dire que pour en avoir rencontré plusieurs, il y avait des gens de très grande qualité, là, des gens avec des diplômes universitaires. Je me souviens même d'une dame bulgare qui avait fait sa microbiologie en Bulgarie. Exact. Puis son diplôme ici était mal reconnu. Alors, elle a refait ici un doctorat en microbiologie. Puis elle a fait un autre diplôme universitaire en plus de celui-là. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont travaillé pour les industries pharmaceutiques. Mais au bout de la ligne, quand la campagne a commencé, là, c'est revenu à la normale d'un parti politique. C'est qu'ils ne veulent pas beaucoup de discussion. Dans le fond, la politique est faite, puis je pense que tu en as parlé cette semaine, le candidat local, c'est pour serrer des mains, puis c'est à peu près ça. Oui, exact. Ils veulent des plantes vertes. Là. Exact. C'est triste un peu. Puis là, on parle de notre gang, on parle de... ça vient de où? C'est bon pour tout le monde. Oui, je sais que c'est bon pour tout le monde, mais ça vient... on aimerait... Puis c'est contre un peu, je dirais, les principes de vie de notre ami Éric Duhem. Puis je sais qu'en campagne, le chef perd énormément de pouvoir parce qu'il se concentre sur tout ce qu'il a à faire dans sa journée, puis que là, il y a un entourage, un entour qui, eux, deviennent des control freaks bien raides.
C'est un peu ça c'est un peu ça qui est arrivé, finalement. Oui, les gens des communications, dans le fond, je pense qu'ils avaient peur beaucoup des candidats. Je sais pas s'ils regrettaient leur choix une fois le jour d'élection commencé, là, mais ils voulaient contrôler le message au point tel qu'il ne fallait pas rien dire. Alors, ça fait une campagne qui, pour les candidats locaux, c'est assez vide, là. Moi, comme je suis pas très, très docile, ben, j'ai de la misère à écouter, là. Fait que ça donne ce que ça donne, mais c'est ça. C'est Qu'est-ce que tu penses, Jean-Félix, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, là? On voit que, bon, et c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui pissent dans l'oreille des médias qui sont, à mes yeux, des ennemis. C'est des gens qui veulent pas nécessairement aider le parti en faisant ça. Ils veulent l'anéantir. Ils veulent que ce parti-là disparaisse. C'est clair à mes yeux. Mais il y a des choses à régler quand même. Je sens qu'il y a énormément de pression alentour. On voit toutes les histoires où on essaie de. Il y a peut-être des gens qui essaient de sauver la face, là, entre autres en attaquant Jonathan Hamel, qui est encore attaqué pour une deuxième fois cette semaine. Alors que Joe, moi, le connaissant, puis je pense que vous le connaissez comme. Je pense que Jean-Félix, tu le connais comme client maintenant. Il y a du bon dans Joe. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, mais un gars intelligent, un gars qui comprend bien ce qui se passe. Et là, il y a comme une guerre à l'intérieur, il y a une guerre interne, parce qu'il y a des gens probablement qui veulent sauver leur emploi et leur avenir avec le parti. Mais ça s'annonce pas très beau parce que, de ce que je comprends de plusieurs, il y a des gens qui sont probablement excellents dans beaucoup de domaines, mais pour diriger un parti, pour être le bras droit de Éric Duhaime, mais là, ça commençait à faire dur. J'ai entendu des choses sur plusieurs candidats. J'ai même entendu que Karim El Ayoub a quasiment quitté le parti à 4 jours des élections parce qu'il n'y a rien qui se passait comme du monde avec l'organisation proche de Éric Duhaime. Donc, ça l'a brassé pas mal avec le Parti conservateur. Nous, on ne voyait rien de ça, mais ça l'a brassé énormément pendant cette campagne-là. Il y avait beaucoup de gens mécontents de ce que je comprends. Ben, je ne veux pas parler pour les autres, là, mais je sais que pour moi, dès le début, je ne sais pas si tu te souviens, mais à TVA, il y avait eu comme un gros problème là, qui était sorti parce que j'avais fait une sortie, c'est un discours que j'avais donné à Saint-Hyacinthe au milieu du mois d'août, dans lequel je disais un petit peu tout ce qui était allé de travers dans les différents domaines, là, que ce soit en justice, en éducation, pour les personnes âgées, en santé. Puis que je disais que dans le fond, tout ça a été possible en grande partie par le fait que les médias n'avaient pas fait leur travail depuis 2 ans et demi. Et là, comme des raisons, les gens de TVA n'avaient pas aimé. Puis quand Éric avait été questionné là-dessus, ben là, la position du parti officiel, c'était de dire que les médias avaient été les sauveurs de la démocratie, puis on leur faisait confiance, puis ils faisaient une belle job. Ça Je m'énervait, sais ça. pas, mais Ça, j'ai pas aimé ça. Ça, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai toujours été en désaccord avec Éric sur son positionnement avec les médias. Les médias sont, puis on peut le faire dans le respect, mais sont les ennemis des gens que le Parti conservateur du Québec représentait. Ce sont carrément des ennemis. C'est des gens qui ont dit des saloperies sur ces gens-là. Ils les ont étiquetés comme ça se peut pas. On a voulu les ridiculiser. C'est les deplorables de la campagne de Trump et de Hillary Clinton. C'est carrément ça. À partir de ce moment-là, on ne peut pas commencer à faire semblant que les médias, il faut jouer avec eux autres comme si c'était du bon monde. Ce ne sont pas du bon monde envers nous. C'est des gens que... Ce sont carrément nos ennemis. Il n'y a pas d'autre chose. À un moment donné, il faut le dire. Ça m'a toujours dérangé dans le positionnement du PCQ et même d'Éric. ben, ça, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve qu'à ce moment-là, c'était une occasion de commencer à parler. Mais ce que j'ai appris par la suite, c'est que, puis c'est quelqu'un qui m'a transmis une émission, un extrait d'émission du Trisac, 2, 3 jours après, il commençait à dire que j'avais refusé des entrevues, que j'étais un lâche puis un pas bon. Là, j'ai dit, comment ça? Personne qui m'a appelé pour avoir une entrevue avec moi. Là. Je suis pas difficile à trouver sur Internet. Je pense que vous googlez mon nom, vous avez mon cellulaire. Ça fait que c'est pas Oui. trop compliqué. Oui. Fait que je me dis, le journaliste n'a pas fait son travail. Mais là, j'ai su que c'était l'attaché de presse d'Éric Duhaime qui avait refusé en mon nom, sans m'en parler, des entrevues. Alors ça commençait pas mal la campagne, surtout quand ton objectif à ce moment-là, semble-t-il, la campagne, c'était de plaire aux médias. Mais tu leur feras jamais plaisir. Là. Non, Ça jamais, marchera jamais. pas. Là. Ça ne marchera jamais. Ça, c'est quelque chose.
Ça, moi, je pense que c'est un gros problème. Là. Il y a quelque chose là, je ne sais pas qu'est-ce qui est. Tu sais, moi, que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais au lendemain des élections à aller voir les deux bizarres du 93, deux pas solides, deux personnes qui t'ont craché au visage pendant des mois et des mois. Même chose avec son ancien chum, Richard Martineau, lui et sa blonde, rien qu'ils disent pas sur Éric Duhaime. Sérieux, je comprends pas ce bout-là. Tu sais, je comprends qu'Éric est un gars fin, c'est un gars avec des belles valeurs, mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas être nono non plus. Là. Quand il y a quelqu'un qui abuse, tu n'es pas obligé d'aller le voir. Ton abuseur, tu n'es pas obligé d'aller le voir. Euh, Raconte-moi un peu ce que tu as vu dans tes visites dans les écoles, ce que les étudiants t'ont raconté. Raconte-moi un peu ce bout-là. Bon, oui, il y avait une simulation électorale qui se faisait à l'école secondaire près d'ici. Et on était, je pense, 3 ou 4 candidats qui étaient là en même temps, le même jour. Fait qu'on parlait aux étudiants alors qu'ils étaient en file pour aller voter. Et alors, je les aborde déjà, demandais c'était quoi leur préoccupation. Et l'environnement revenait comme des raisons, comme étant un thème récurrent. Et là, il y a un enfant de 13 ans, un jeune homme, qui il me parle d'environnement. Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi tes solutions pour l'environnement? Là, il me dit, ben, il faut éliminer des villes. Je dis, OK. Je dis, c'est parce qu'il y a du monde qui vit dans les villes. On fait quoi? Ah, ben, il dit, c'est parce qu'il y a trop de monde. Je dis, OK, il y en a combien de trop? Il dit, ben, il y a 50 de trop de monde sur la planète. Je dis, bon, c'est que, On fait on quoi fait avec? quoi avec, là? Ben, on les élimine. Fait que lui, son plan, là, il y a 13 ans, puis c'était d'éliminer la moitié de l'humanité. Oui. Puis c'est plate à dire, Ça vient mais des écoles, c'est ça. pas un discours qui est exceptionnel, là. C'est rendu répandu puis normal. C'est rendu que les jeunes ont dans la tête que les humains sont un problème dont il faut se débarrasser. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se C'est passe dans fou. les écoles. Aider des médias, puis aider des politiciens également qui jouent cette game-là de peur. Regarde, c'est une recette incroyable. Nos jeunes, je comprends pas. Moi, j'ai des gens, mes filles ont 20 ans et 18 ans, puis ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur du climat. Ils ont pas, je sais pas, ils ont peut-être bien tombé dans les écoles, mais il y en a une maudite gang qui ont peur. Puis là, ben la viande, c'est Moi, je dans... pense qu'ils sont bien tombés sur leur père. Ouais, peut-être aussi. T'as peut-être raison. Merci du compliment. Euh, donc ça, c'est ce Les que tu gars as sont vu. pareils. Oui, tant mieux, gars. J'espère qu'on va récupérer une gang. Mais ça, cette histoire-là, c'est drôle. Parce que si on fait un comparable, c'est souvent on voit les gauchistes ou ceux qui sont green, ils vont dire quand je vais à Venise, il y a trop de touristes. Ouais, mais toi, t'es où, toi, là? Toi, là? c'est ça. S'il y a trop de touristes, parce que T'es toi, t'es là. d'un là. touriste, toi. Oui, Fait c'est que ça. pour le jeune, lui, si la moitié de l'humanité, il y a du monde de trop, Ouais. ben, c'est peut-être toi qui es de trop. Ouais, c'est ça. Si on choisit lesquels qui sont Oui. trop. Dans la liste, il y a ton nom. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais Mais- je pense qu'au bout de la ligne, tu leur poserais la question, je pense qu'ils seraient d'accord. Oui, je C'est pense que rendu- oui. on est En le une disant, je me le suis société dit. qui est en train de se Arrêtez. détruire. Oui. C'est triste. Oui, ça, je pense que tu as Jean-François. raison, Jean-Félix, tu as raison. Il enlève, il enlève le prospect d'un avenir meilleur pour les jeunes. C'est ce que j'ai voulu dénoncer. J'ai fait 2, 3 débats, puis j'en parlais régulièrement, mais je pensais d'ailleurs que j'allais être tué dans ces parties-là des débats que je faisais. Je pensais que c'était trop raide de parler de ça, mais étrangement, j'avais des gens qui applaudissaient, puis qui étaient même pas des conservateurs qui applaudissaient. Je pense qu'on est en train de forcer les gens vers une pensée qu'ils ne partagent pas. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils sont comme mous. Ils se laissent faire. Ils pensent ils sont forcés d'aller vers ça. Oui. Parce que j'ai fait le tour des maires de toute la municipalité, en tout cas ceux qui ont voulu me recevoir. Là, j'ai dû en voir 5, 6 faciles. Et quand on les écoute, là, c'est Québec solidaire. Là. Oh, Eux autres, ils ont sont déjà le Québec solidaire. discours là, Ah oui. de l'écofiscalité, la densification, même dans des municipalités là, qui sont rurales, là, ils n'ont même pas de transport en commun. Là. Là, ils te parlent de densification. Des maires qui te parlent de faut même pas, tu sais, comme imaginer une résidence avec un terrain privé, là, il faut plus penser de même. Il faut qu'il y ait plus de monde sur un terrain. Il ne faut pas Ah, juste c'est une incroyable. maison. Ah non, les Plus maires, construire de même. les maires, c'est tous des maires QS. On a une à Montréal, on a une à Québec, il y en a dans plein de places. La minute qui ouvre la bouche. Laval, c'est épeurant. Là. Laval, c'est Ouais. le jeune qui est là, c'est épeurant. Le rôle des médias dans la campagne, comment tu l'as trouvé? Bon, il était égal à lui-même. Ils ont fait une très belle job, comme d'habitude. Tu sais, moi, j'ai reçu un appel d'un journaliste. Il me demandait c'est quoi les pancartes. J'avais des pancartes qui étaient bariolées ou défaites. C'est la seule affaire. Ça, c'était la préoccupation principale, ça a l'air des Québécois, c'était de savoir s'il y avait des pancartes qui avaient une moustache On fait dessus. dur, hein? ou, Excuse-moi, on fait dur. On fait dur. Sérieux, là.
Puis c'est ça que je reproche, moi, le plus à notre campagne, c'est que je trouve que c'était vide. Je trouve qu'on aurait dû parler de pandémie, pas juste pour parler de pandémie, mais parce que c'est un symptôme. Moi, pour moi, la gestion de la pandémie, c'est une gestion politique. C'est un problème politique. Oui. Et on n'est pas allé là. On n'a pas voulu montrer qu'est-ce qu'était la pensée conservatrice relativement aux problèmes qu'on va toujours avoir devant nous. Oui, parce Puis, que la patente la patente de la COVID, ils vont la répéter carrément avec le climat. Donc, c'est pas un événement qui a commencé et qui finit. C'est le début d'une manière de faire les choses. C'est pour ça que moi, je disais qu'il fallait en parler. Et on est tombé dans le piège des médias et de la CAQ. On a fait semblant, alors que le Parti conservateur du Québec a monté dans les sondages, puis a commencé à avoir plein de membres, puis c'est la raison principale. Puis là, pendant la campagne, boum, ça disparaît. moi, j'ai juste peur pour l'avenir du Parti conservateur parce que j'ai rencontré beaucoup de partisans, que ce soit dans mon comté ou ailleurs. Là, je suis allé me promener à Québec aussi, mais je- c'est des gens qui sont venus vers le Parti conservateur à cause des positions claires qu'Éric et le parti avaient en lien avec la gestion de la pandémie. Oui. Et quand on gratte un peu, pas convaincu que c'est des gens qui sont des naturels vers le Parti conservateur. Non, non, il y On aurait en pu a la moitié là-dedans que c'est pas des conserver, on aurait pu conservateurs. leur expliquer qu'est-ce qu'il en était. Exact. On Mais aurait pu les convertir à être des vrais conservateurs en utilisant la COVID. Mais là, ils risquent de partir, eux autres. Ils risquent de partir. On les a mal servis pendant la campagne. Donc, les convictions de ces gens-là, là, est-ce que tu sens que là, on n'a pas frotté, on a quoi, 12 ou à peu près? Est-ce qu'on est capable d'avoir plus? Est-ce que les Québécois ont des convictions conservatrices? Parce que moi, je sens qu'il y a des convictions conservatrices, mais ils sont un peu mélangées. Ils sont mal guidés par les médias. Ils sont. Puis aussi, il y a un manque d'effort. Il y a un manque d'effort. Il y a un manque de. Puis un manque de. Les gens, ils ont peur de prendre des chances. Je veux dire, je les vois broyer sur le système de santé, c'est à tous les jours. Moi excusez-moi, là, moi, j'ai plus de pitié. Là. Vous avez des personnes âgées, ils sont 2-3 jours dans le corridor, il n'y a personne qui les voit. C'est bien plate. Mais je veux dire, c'est ça que vous voulez. Je veux dire, à un moment donné, il faut que les gens soient responsables de quelque chose. On est responsable du système qu'on a et du système de santé qu'on a, des politiciens qu'on a, puis des décisions qu'on ne prend pas, puis des changements qu'on ne veut pas faire parce qu'on a peur. Donc, à un moment donné, il faut être responsable de quelque chose, puis on est responsable de ce que nous vivons en ce moment. Donc, c'est triste, mais moi, mon sac à pitié, comme je dis souvent, il est complètement vide. Donc, les convictions conservatrices, il y en a peut-être, mais ils ne sont pas solides. Bien, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le travail d'éducation. Puis je pense que le parti a cette obligation-là aussi de reprendre parce que, tu sais, je regardais, puis là, on ne l'a pas fait dans la campagne, mais tu sais, on préfère parler des vitesses de VTT puis tout ça. Tu sais, c'est correct d'en parler aussi, là, mais il me semble qu'il y avait des éléments qui se sont passés au niveau démocratique puis liberté depuis 2 ans et demi qui méritaient une attention assez particulière du Parti conservateur pour expliquer pourquoi nous autres, on ferait ça différemment. C'est quoi la conception de la liberté? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça pareil? Je pense que c'est assez clair que non. Pourquoi nous autres, on pense que c'est mieux notre vision de la liberté? Mais, tu sais, c'est un point tel où moi, je voulais qu'il y ait une annonce précise sur les libertés puis la démocratie qui se fasse, puis je voulais que ce soit Éric qui la fasse. Tu sais, comme il faisait des annonces sur les VTT, bien, le parti ne voulait pas. Puis, ça a été un point tel que je me suis fait mettre de côté à cause de ça. Là. C'était les appels là, des dirigeants du parti pour me dire non, tu vas saboter la campagne si tu parles de ça. D'après moi, j'aurais pu facilement avoir 15-20 candidats qui auraient fait une annonce commune, mais on a fini à 3 parce que les gens avaient peur de participer à ça parce que le parti là, disait que c'était pas correct de parler de ça. Parce que là, je les regarde aller. Là. Il y a deux affaires qui me tannent un peu. C'est que, ouais. Tu sais, moi, je suis comme toi. J'ai pas senti que le Parti conservateur avait juste le nom. Pendant la campagne, là, quand je parle d'Éric Duhem, à part, je sais qu'Éric Duhem est un conservateur, mais pendant la campagne, j'avais pas l'impression, à part le nom, j'avais pas l'impression que le Parti conservateur était un parti de droite ou de centre-droite. Il avait l'air d'un parti de centre. OK? Il avait l'air d'un parti bien ordinaire. Donc, il y a comme l'attrait en se disant, OK, les Québécois sont peut-être pas enclins à de la droite, du centre-droit, donc
on va s'en aller avec la même chose. On va juste dire qu'on va un peu comme le discours de la CAQ il y a 4, 5, 6 ans. Ça ressemblait pas mal à ça. Donc, on dérive tranquillement vers un parti conservateur un peu plus social-démocrate qui devrait l'être. Puis là, on rajoute à ça toute la gang alentour d'Éric Duhem qui sont là, puis qui sont des caribous. Je ne sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu as cette tendance-là. Donc, le côté plus anti-immigration, etc. Donc là, finalement, on s'en va vers... puis je ne suis pas contre ça. Le parti décidera ce qu'ils veulent. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas membre, je n'ai pas à décider pour eux autres, mais ils prendront la décision qu'ils veulent. Mais ce que je sens, c'est que c'est un parti qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a déjà. Alors qu'il y avait des places de libre qui sont assez évidentes pour le Parti conservateur, qu'ils n'ont pas défendues pendant la campagne. Est-ce que tu me suis là-dedans? Absolument. Puis je me demande, moi, j'ai pas de problème. Si les gens veulent faire un CAC 2.0, ils peuvent le faire, mais c'est pas comme ça que ça nous a été présenté comme candidat. Exact. Là. C'était vraiment un parti conservateur à part entière qui allait permettre justement une ouverture vers des discours de droite. Puis je comprends que Dr. Layoubi a fait un bon travail aussi au niveau de la santé. Ça a sûrement tiré un peu le débat vers le côté droite, mais si c'est pour reproduire ce qui est déjà là, puis je pense que c'était ça un petit peu l'objectif de la campagne, c'était de se mêler avec les autres puis de devenir un peu beige comme tout le monde pour montrer qu'on était respectable, puis qu'on Exact, pouvait être c'est élu, ça. puis qu'on a... Voilà. Mais c'est parce que, tu sais, je comprends qu'ils ont eu peut-être l'exemple de M. Harper, mais lui, il avait des chances de gagner à l'époque. Là, nous autres, on était loin en arrière. Je pense pas que personne qui s'attendait à ce qu'on forme le gouvernement. Mais comment tu peux convaincre des gens si tu n'as rien à dire? Comment tu peux convaincre des gens si tu n'attaques pas le bilan du gouvernement? Moi, pour moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Oui, c'est ça. On a essayé de rendre, tu l'as dit, on a essayé de rendre tout beige pour avoir l'air sérieux. Alors que si on avait voulu passer de 12, 13, 14 à 20 il aurait fallu y aller all-in. Il aurait fallu aller chercher ces millions de personnes-là qui sont insatisfaits de tout ce qui se passe. Puis là, on a comme joué, on est comme devenu, tu l'as dit, on est comme devenu la CAQ 2.0. Puis juste au nom de ne pas déplaire aux journalistes, avoir l'air d'un parti crédible, etc. Mais moi, je pense qu'on s'est privé de 5-6 en ne se dressant pas devant les médias, puis en étant conservateur à fond et en sautant sur tout ce qui est arrivé pendant les 2 dernières années et demie. Rappelez aux Québécois qu'on a été bouffonné par ce gouvernement-là, un des pires endroits dans le monde. Et pourtant, le bilan est affreux. Puis ça, ben, ils ont comme fait semblant que c'est pas arrivé, puis on voit le résultat. Ça a été un résultat sans aucun élu, avec rien. On a quand même bâti de 1 à 12, 13 puis j'ai un ami d'Éric, puis je suis encore capable de dire qu'Éric a fait une campagne extraordinaire d'une certaine manière. Sauf que, alentour de lui, je trouve que le plan de match était très, 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 très mauvais. Puis je pense que ça nous aurait permis aussi de bâtir sur un avenir plus solide. Parce que si tu bâtis sur des idées conservatrices solides, ben là, tu peux avancer. Mais là, moi, je trouve que c'était tellement vide que ça nous laisse... Tout est à refaire encore. Là. Puis je suis pas sûr que les gens qui vont avoir joint le Parti conservateur à cause des mesures sanitaires vont dire « Ouais, ça me tente encore de rester là-dedans. » Ouais, ça va être tough. Ça va être J'en doute. Puis je pense que c'est ce qui m'a le plus... je pense que c'était un des lives après l'élection qu'Éric faisait. Lui, sa plus grand accomplissement, c'était ça. C'était on a réussi à devenir un parti crédible aux yeux des médias, tout ça. Ben, m'excuse, si c'est ça le meilleur que tu as fait de ta campagne. Moi, je veux rien savoir que les médias m'aiment ou qu'ils me trouvent crédible. J'en ai rien à foutre des sacrements de médias. C'est ça le bout qui... Écoute, c'est pas mon parti. Je suis même pas membre. Moi, je suis juste là à donner mon opinion. Mais moi, je ne l'ai pas compris, cette affaire-là. Puis je sais que c'est... pour connaître bien Éric, c'est un gars c'est une intelligence supérieure. C'est un gars qui s'exprime de manière incroyable. Il est dur à pogner dans le corner. Vous ne le pognerez jamais. Mais c'est ce côté-là qui lui manque probablement. Il n'y a pas ça en dedans de lui. Il a fait la campagne qu'il est. Puis ça, ben regarde, je pense qu'on ne peut pas transformer les gens. On ne peut pas leur demander d'être ce qu'ils ne sont pas, là. Mais veut pas, dans une campagne de même où les ennemis, on le voit, là, ils essaient de démolir le Parti conservateur, on les voit. C'est des gens qui ont fait une couverture malhonnête, comme on s'attendait. Puis d'essayer de leur faire plaisir, c'est une erreur épouvantable. C'est une erreur épouvantable. Regarde, moi, je n'ai rien à avoir à faire avec ce gang-là. C'est pour moi des ennemis. C'est des gens qui défendent le statu quo.
c'est des gens qui sont de plus en plus amourachés par un parti communiste dangereux. Moi, j'ai rien à foutre de faire plaisir à ces gens-là. Mais Oui, vas-y. peut-être là-dessus, moi, tout ce que je ferais dire, c'est que là, il y a quelqu'un à l'interne au Parti conservateur qui sert des médias pour couler de l'information pour son avantage personnel. Là. On le voit bien des médias. Là. Alors, je pense que ça, il faut que ça cesse, puis rapidement, il faut que quelqu'un mette son pied à terre. Moi, Ben, c'est Éric. C'est Éric qu'il faut qu'il mette son pied à terre. Mais c'est Éric qu'il faut qu'il mette son pied à terre. Ben, je pense que tu le dis. Là. Je voulais pas dire le nom, mais c'est ça. Il faut qu'il décide que ça cesse. Puis là, maintenant, qui va être là? Moi, je ne suis pas dans l'administration. Je comprends que c'est à Éric à choisir les gens avec qui il veut travailler. C'est lui le chef, c'est lui le président, le chef du parti. Alors, il a le droit quand même de travailler avec du monde qu'il veut. Alors, ça, c'est à lui à choisir. Mais exact. Tu ne peux pas tolérer quelqu'un là, qui utilise les informations du parti pour nuire par la bande au parti pour son avantage personnel. Ça ne marche pas. Là. Jean-Félix Racicot, merci beaucoup, candidat dans Bordua du Parti conservateur du Québec. C'est sûr qu'on se reparle pour d'autres sujets. Là. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se parler. Toujours intéressant. On l'a fait une couple de fois pendant la COVID, puis il y a plein de sujets avec lesquels on peut jaser avec toi. Donc, Jean-Félix Racicot, voilà pour ce bout-là. On s'en va vers la bouffe, parce qu'on est la fin de semaine. Il annonce beau. Pas super chaud, mais température idéale pour se faire quelque chose de fumé en fin de semaine, de faire quelque chose sur le barbecue. Regarde, on va trouver de quoi. Hein? La gang de Fireburn sont avec nous autres tout de suite après sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion.